Did you see this movie? Have you seen this movie? Tu t'es toujours demandé quelle était la différence entre ces deux temps qu'on appelle le prétérit et le present perfect, et surtout dans quelles circonstances on les utilisait. Je m'appelle Christophe, ton professeur d'anglais préféré, et à la fin de cette vidéo, tu seras un maître du present perfect. Voilà! Alors je vous donne un petit tuste, une petite astuce. Surtout, si vous êtes débutant, n'utilisez pas le present perfect. D'accord? Vous prenez le present perfect et vous le mettez de côté. Le temps le plus important pour s'exprimer au passé en anglais, c'est le prétérit. Donc il faut avant tout, surtout si vous êtes débutant, que vous maîtrisiez le prétérit. Et vous pouvez mettre, dès que vous voulez parler au passé, vous pouvez tout mettre au prétérit. Donc maîtrisez avant tout le prétérit. Et si vous voulez vraiment maîtriser le prétérit, j'ai une vidéo où j'explique en détail comment utiliser le prétérit. Et le present perfect, c'est un temps qu'on utilise pour mettre un peu plus de nuances dans ces phrases au passé. Alors quand est-ce qu'on utilise le present perfect? On utilise le present perfect pour parler d'une action qui est à cheval entre le passé et le présent. Et généralement, on l'utilise dans 3 circonstances. La première circonstance, c'est pour parler d'une action récente. Par exemple, I've broken the plate. Donc là, j'ai cassé l'assiette et donc les morceaux de l'assiette sont par terre et il y a la sauce qui est en train de se répandre sur le sol. D'accord? Donc il y a cette action qui est dans le passé mais qui a toujours une influence sur le présent. La deuxième circonstance, c'est pour parler d'une expérience vécue. Par exemple, I've been in London, it's beautiful. D'accord? Donc j'ai vécu cette expérience dans le passé, mais je la garde avec moi. D'accord? J'ai été à Londres et c'est magnifique. Je garde cette expérience avec moi. Encore une fois, il y a cette idée de passé, mais qui continue sur le présent. La troisième circonstance dans laquelle on utilise le present perfect, c'est pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Par exemple, I have lived in this house for 3 years. Et donc j'habite dans cette maison depuis 3 ans, ça a commencé dans le passé, mais ça continue dans le présent. Ok, alors comment on construit une phrase au present perfect? À la forme affirmative, ce sera sujet plus have plus le participe passé. Le participe passé, c'est la 3e case dans la liste des verbes irréguliers. Vous avez la première case, c'est la base verbale, la deuxième case, c'est le prétérit, et la 3e case, c'est le participe passé. Je vous fais un exemple. Christophe has eaten all the cookies. À la forme négative, ce sera sujet plus not plus have plus le participe passé. Par exemple, I have not found the answer. Et enfin, la forme interrogative, ce sera have plus sujet plus participe passé. Par exemple, have you met John? Ok, alors qu'est-ce qu'on dit? Did you see this movie? Have you seen this movie? En fait, si on demande Did you see this movie? C'est que le film est passé par exemple hier soir sur TF1 et qu'on n'a plus possibilité de le voir. C'est une action passée et révolue, donc ça ce sera du prétérit. En revanche, si on dit Have you seen this movie? C'est qu'il y a toujours une influence sur le présent et par exemple que le film est au cinéma et qu'il est toujours à l'affiche et que vous pouvez toujours le voir. Voilà la différence entre les deux. Voilà, tu es maintenant un pro du present perfect. Surtout, n'hésite pas à aller consulter la vidéo que j'ai postée sur le prétérit où je détaille son utilisation car le prétérit est le temps le plus important pour parler en anglais. Et comme toujours, si tu apprécies les vidéos que je poste, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en aimant et en partageant. À bientôt.